Bonsoir, je suis ravi de vous rencontrer cette nuit. Alors, il est 1h25 du matin, j'avais envie de partager des choses avec vous. J'étais en pleine réflexion justement sur quelque chose un petit peu métaphysique, mais qui pourrait nous aider à avoir des clés pour commencer à aborder ce que nous vivons tous aujourd'hui et ce qui nous sépare peut-être d'ailleurs, c'est-à-dire l'histoire que nous nous racontons autour des événements que nous vivons pour l'instant à travers cette pandémie, en tout cas ce qu'on appelle la pandémie du Covid-19 et tout le cortège de ce qui vient avec, à la fois la vaccination, mais également les choix de nos gouvernements, etc. Alors par où commencer? C'est tellement vaste, il faut bien prendre la question par un bout, et j'ai peut-être envie de commencer en partant de la réalité et en affirmant ce que dit la spiritualité depuis des temps immémoriaux, c'est-à-dire que la réalité n'est qu'une illusion et la spiritualité est la réalité. Alors ça peut paraître très choquant, surtout à notre époque, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre mode de pensée qui voudrait que la réalité soit la réalité et que la spiritualité est une illusion, ça remonte à Descartes, c'est pas très très loin dans l'histoire. Et Descartes va inverser la proposition puisqu'il va dire je pense donc je suis, je peux toucher cette table est une réalité, donc la spiritualité est une illusion et donc Dieu est une illusion. D'où derrière peut-être tous ces mouvements laïques qui ont commencé à fleurir par la suite dans le monde, ou en tout cas ces mouvements athées, etc. Et je le dis en tout respect pour les athées, c'est un choix spirituel possible, et c'est le choix qu'ils ont posé, et puis chacun a le droit de poser, et même le devoir de poser les choix qu'il pense vouloir être les bons. La seule chose que personne ne puisse faire, c'est échapper aux conséquences de ses choix. Donc chacun a la liberté du choix, et même spirituellement, même dans l'islam, Dieu a laissé la liberté à chacun de croire ou de ne pas croire, et a laissé des conditions qui font que ceux qui ont envie de croire trouveront les éléments qui leur permettent de croire, ceux qui ne veulent pas croire trouveront les éléments qui leur permettent de confirmer qu'ils ont bien raison de ne pas croire. Et c'est tout à fait normal, et à nouveau, c'est simplement ce jeu dont je parlais tout de suite. La réalité n'est qu'une illusion, et la spiritualité est la réalité. Alors, comment l'expliquer? Je vais vous l'expliquer, disons, de deux façons. La première, c'est que, en fait, nous projetons dans la réalité ce que nous avons envie d'y voir. Pourquoi? Simplement parce que nous percevons la réalité à travers nos cinq sens. Donc déjà, c'est une réduction de la réalité. Et en plus de ça, cette perception, elle va passer par un premier filtre qui est fait de nos expériences, de nos valeurs, de nos présupposés, etc. Et donc, nous allons, ces différents faits, ces différentes choses que nous relevons dans notre environnement, à travers nos différents sens, eh bien, après être passé par ce premier filtre, ça va nous permettre de tirer du sens de cette réalité. Et puis ce sens va passer dans un deuxième filtre qui va générer une émotion, et c'est l'émotion qui va apporter en retour une réponse, et peut-être même, après ça, en passant dans d'autres filtres, une réponse peut-être plus rationnelle aussi. Donc on aura une réponse émotionnelle, et puis on aura une réponse rationnelle probablement derrière. En tout cas lorsque c'est nécessaire. Je pense par exemple quand on est sur des problématiques d'industrie où il faut trouver des solutions qui sont très concrètes, ça va passer probablement par là. Le problème, c'est que, en fait, tout n'est que perception et interprétation. Il y a des faits qui sont là, et derrière, c'est l'histoire qu'on s'en raconte qui est différente. Et donc, qu'est-ce qui va faire que moi je vais raconter une histoire plutôt qu'une autre? Eh bien, tout va dépendre de la préconception que j'ai des choses. Donc, par exemple, si je considère que la vie est triste, moche et misérable, je suis capable d'aller trouver un certain nombre d'éléments dans mon environnement qui viendront bien confirmer que j'ai raison de penser cela. Et puis à l'inverse, si je pense que la vie est formidable et qu'elle vaut la peine d'être vécue, je trouverai un certain nombre d'éléments qui me permettront de pouvoir conclure, après interprétation, que j'ai bien raison de penser que la vie est formidable et qu'elle vaut la peine d'être vécue. La deuxième chose qui vient conforter tout ça, d'ailleurs, c'est qu'apparemment la science, et c'est ce qu'on m'avait appris lorsque j'avais suivi les cours en coaching, etc., la science semble avancer le fait que nous soyons bombardés à chaque instant d'environ 60 millions d'informations. Par contre, notre esprit conscient n'est capable de se concentrer que sur 5 à 9 choses en même temps, pas plus.
Donc vous avez peut-être conscience de ce que je suis occupé à vous dire, de ma gestuelle pour l'instant, vous êtes peut-être très concentré sur mon discours, vous avez peut-être conscience de la chaise sur laquelle vous êtes assise, de la température de la pièce, mais peut-être que vous n'avez pas conscience des bruits extérieurs. Alors là, tout de suite, maintenant, vous avez peut-être plus conscience des bruits extérieurs parce que je viens d'attirer votre attention là-dessus. Et en même temps, de quoi avez-vous lâché votre attention pour pouvoir vous concentrer sur les bruits extérieurs? Donc, l'esprit humain, l'esprit conscient est capable de très peu de choses. Il est capable de se concentrer sur 5 à 9 choses en même temps. C'est ce qu'on appelle des chunks, donc des points d'attention. En tout cas, c'est comme ça que j'ai tendance à le traduire. Alors 60 millions d'un côté, 5 à 9 de l'autre, on se rend compte que finalement ça tient très peu de choses. Et donc oui, à nouveau, si je considère que la vie est triste, c'est moche et misérable, je suis capable de trouver 5 à 9 éléments sur les 60 millions qui viendront bien me confirmer que j'ai raison de penser que la vie est triste, c'est moche et misérable. Et l'inverse est vrai aussi, je suis capable de trouver 5 à 9 éléments qui viendront confirmer que la vie est formidable et vaut la peine d'être vécue. Donc voilà pourquoi, selon moi en tout cas, la réalité n'est qu'une illusion et la spiritualité, à l'inverse, est une réalité. Alors, en oubliant même la seconde partie de la proposition, puisque c'est moi l'objet de l'échange de ce soir, restons sur la réalité. De fait, dans la réalité, il y a un certain nombre de faits, et qui sont des faits tout à fait tangibles. On peut trouver des gens qui meurent d'une maladie qui est là, qu'on a peut-être cerné ou pas cerné, dont on a pu identifier les symptômes ou pas, etc., etc., etc. Donc on a un certain nombre de faits que l'on peut toucher. Après ça, ces faits sont mis en perspective, et en fonction de la perspective qu'on donne à ces faits, on peut en comprendre une chose ou une autre. Je vais prendre un autre exemple, et je ne vais pas aller trop loin dans les exemples, parce que j'ai pas envie de faire straquer ma chaîne, parce que le but n'est pas d'être complotiste ou non complotiste, ou pro-gouvernemental ou pas pro-gouvernemental, c'est de maîtriser quelque part les phénomènes qui sont en jeu, et qui nous poussent à prendre une direction plutôt qu'une autre. À titre d'exemple, la Fondation Rockefeller a sorti un document qui est devenu assez célèbre, en tout cas dans le monde complotiste, enfin on dit complotiste, on va garder cette définition-là pour la simplicité du propos. Et c'est un document qui décrit par le menu tout ce qui pourrait arriver entre 2019-2020 jusqu'à 2027-2028, quelque chose comme ça. Et un certain nombre de choses très horribles vont nous arriver, selon eux. Une grande épidémie, alors je ne sais plus dans l'ordre par cœur tous les éléments, mais en gros une épidémie, un grand reset de l'économie, donc avec un effondrement de l'économie, une grande famine, une grande guerre, un grand hacking international, enfin etc. etc., etc. Bon, peu importe. Certains y voient de la malveillance de la part d'une certaine élite et lui prêtent l'intention de vouloir se débarrasser de l'humanité excédentaire selon eux, pour pouvoir vivre confortablement eux-mêmes sur cette planète dont ils prendraient le contrôle et qui leur appartiendrait. Et donc ils y voient par exemple un plan de dépopulation, par exemple, et un plan de dominance planétaire. Alors oui, c'est une interprétation possible, pourquoi pas, on est bien d'accord par rapport à cela. Maintenant, on pourrait imaginer aussi que des gens excessivement riches, comme les Rockefeller, en 2010, puisque le rapport date de 2010, se sont dit, si nous nous projetions dans le temps, en nous disant, si nous continuons à vivre comme nous vivons aujourd'hui, si nous continuons à suivre les directions que nous avons prises aujourd'hui en tant que société, où est-ce que ça nous mène ? Et donc, ils font un travail de prospective à ce moment-là, où ils disent, si nous restons dans ces tendances-là, voilà ce qui devrait en toute logique arriver derrière. Et là, on pourrait se dire qu'ils ont voulu faire ça pour nous réveiller, pour que nous prenions conscience des conséquences des choix qui étaient les nôtres aujourd'hui, de façon à pouvoir peut-être se dire encore à temps, oh là là, mon Dieu, c'est pas la bonne direction à prendre, là on va vers la catastrophe, j'ai peut-être envie de donner un coup de volant en tant que société et prendre une direction différente. À ce moment-là, l'intention est complètement différente. On a bien le même document, mais il provient d'une intention complètement différente, qui est bien plus positive. Et à ce moment-là, je veux dire, les Rockefeller et compagnie sont nos amis, alors que dans l'autre clan, dans l'autre interprétation, ce sont nos pires ennemis, ce sont des ennemis mortels. Alors évidemment, ce plan souffre, en tout cas ce rapport souffre d'une chose, c'est que
dans les deux cas, ils présentent bien une prospective. Dans un premier cas, l'hypothèse, c'est que c'est la prospective qu'eux ont envie de mettre en place, et donc ce sont les ambitions qui sont les leurs, et ils œuvreront à l'obtenir. Et puis dans l'autre cas, c'est les conséquences logiques du monde qui se poursuivra, enfin de ce qui devrait arriver dans le monde si nous continuons à vivre de la façon dont nous vivons. Et donc les intentions sont quand même beaucoup plus positives, le but étant de pouvoir peut-être éviter la grande catastrophe qui semble s'annoncer. Le problème dans les deux cas, c'est que ça nous présente bien une même situation, ça nous montre ce que nous n'avons probablement pas envie d'avoir, ni dans un cas ni dans l'autre, hein. Quelle que soit l'intention qu'on prête aux gens, nous ne voulons pas vivre ces situations-là. Mais par contre, le document ne nous offre pas d'alternative par rapport à ça. Il dénonce ce qui ne va pas, mais par contre, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de ça. Or, comme on l'a déjà présenté à plusieurs reprises dans les vidéos ici ensemble, l'inverse d'une chose, c'est pas son contraire. Par exemple, l'inverse de la richesse, c'est pas la pauvreté. L'inverse de la richesse, c'est la non-richesse, parce qu'il y a plein de façons de ne pas être riche, qui n'est pas nécessairement la pauvreté. Et donc, à partir du moment où on se dit « je ne veux pas de ce monde apocalyptique que l'on me présente », ok, mais tu veux quel monde alors ? Et là, ça devient compliqué parce qu'on est face à une infinité de possibilités et il nous est difficile de toutes les évaluer et de pouvoir dire tiens, celle-là me séduit plus qu'une autre, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, en tant qu'humains, tous ensemble, on devrait arriver à s'entendre sur les analyses, à identifier un certain nombre d'options possibles, analyser ces options, évaluer quelles seront les conséquences de ces options si nous devions les choisir, hein, comme eux l'ont fait peut-être dans une certaine profondeur de temps, de façon à ce que tous ensemble nous puissions dire voilà l'option sur laquelle nous allons nous inscrire, et donc nous donnons dorénavant cette impulsion à la société. Alors, déjà, juste le fait de faire ce travail, ça peut prendre déjà beaucoup de temps, et en attendant, mais nous continuons à déraper et nous allons vers la catastrophe. Donc nous n'avons pas cette capacité à pouvoir réagir très rapidement. Je veux dire, on a déjà beaucoup de difficultés parfois à décider à deux, alors à 8 milliards, ou presque 8 milliards, ça va devenir excessivement compliqué. Donc ça, c'est déjà une première limite, c'est que malheureusement, donc, le plan ne présente pas ça. Maintenant, il y a un deuxième problème qui est un problème de paradigme. Donc dans les histoires qui nous sont racontées de part et d'autre autour de ce que nous vivons aujourd'hui, lorsqu'on prend l'histoire officielle, malheureusement, elle ne rentre pas dans nos paradigmes habituels. On nous parle d'un vaccin et en même temps, la façon dont on nous parle du vaccin ne rentre pas dans nos paradigmes habituels du fonctionnement d'un vaccin. Par exemple, un vaccin, traditionnellement, dans nos paradigmes, c'est quoi ? C'est une maladie qu'on a affaiblie ou bien qu'on a même tuée, que l'on injecte dans le corps d'un humain pour qu'il puisse faire ses anticorps. C'est comme ça qu'on nous l'a toujours présenté étant enfant. Et comme ça s'est plutôt toujours bien passé au niveau des vaccins, globalement, la population est plutôt en confiance par rapport à cela. Malheureusement, l'histoire officielle aujourd'hui nous raconte qu'une personne en bonne santé pourrait transmettre la maladie à une personne qui est vaccinée justement pour l'empêcher d'avoir cette maladie. Et là, ça ne rentre plus dans le paradigme que nous avons de ce qu'est un vaccin. Alors cette histoire est peut-être tout à fait exacte, je n'en sais rien, mais elle répond à un nouveau paradigme. Alors peut-être que les scientifiques, eux, ont déjà ce nouveau paradigme depuis un certain temps, et sont à l'aise avec ça, et continuent à avancer avec ça, parce que ce paradigme a été démontré par ailleurs, et puis ça permet de pouvoir continuer et avancer. Mais le grand public, disons, n'a pas raccroché les wagons par rapport à ça, en ce sens que ce paradigme est vraiment beaucoup trop nouveau pour lui, et il a du mal à l'adopter, il n'y parvient pas, ce qui est tout à fait normal, je veux dire, il n'a pas pris le temps de l'installer, on lui dit du jour au lendemain, tu dois changer de paradigme, enfin on ne lui dit même pas, mais quelque part ça se résume à ça, on ne lui donne pas les clés pour y parvenir. À titre d'exemple, rappelons-nous Galilée qui, en haut de la tour San Marco avec son grand télescope, a fait des observations astronomiques et en arrive à la conclusion que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Et cette simple pensée, cette simple découverte remettait tellement en question les paradigmes de l'époque et surtout ébranlait le pouvoir temporel de l'époque qui était tenu par l'Église, que Galilée a été arrêté et torturé pour qu'il se rétracte. Il faudra attendre plus d'un siècle pour que, quand les choses se seront calmées, que des scientifiques reprennent ces travaux et confirment finalement les découvertes de Galilée. D'accord ? Donc changer de paradigme n'est vraiment pas simple. Regardez dans les sciences déjà ce qui peut arriver, alors quand il s'agit de choses qui touchent encore beaucoup plus notre vie et notre survie, ce sont des choses qui sont excessivement compliquées.
Et donc ça permet peut-être aussi d'expliquer l'engouement qu'un certain nombre de personnes peuvent avoir pour des thèses qui ne sont pas les thèses officielles. Parce que les personnes qui présentent ou qui parlent des thèses, disons, non officielles, dites complotistes, et pour la simplicité du propos, on appellera ce clan le clan des complotistes, puisqu'on a pris l'habitude de l'appeler comme ça, eux ont tendance à expliquer les choses, mais en partant de l'ancien paradigme. Et nous avons des scientifiques, d'ailleurs, qui viennent nous parler d'un certain nombre de choses, de manière parfois même très factuelle, et en tout cas, l'histoire qu'ils nous en racontent, supportée par un certain nombre de faits, nous paraît suffisamment crédible, parce que non seulement les faits semblent parler déjà d'eux-mêmes, mais en tout cas semblent logiques par rapport à l'explication qui nous est apportée, mais en plus de ça, cette explication reste dans les paradigmes qui sont les nôtres, c'est-à-dire nos grilles de lecture qui sont les nôtres. Et donc, on est à l'aise avec ça. À l'inverse, le discours officiel, qui malheureusement, force est de le constater, parfois très maladroit, et pas toujours porté par des scientifiques ou des gens en qui on pourrait dire, bah, tiens, il est légitime que lui s'exprime là-dessus parce que c'est sa spécialité, c'est son métier, etc. Il nous a raconté une histoire qui est dans un paradigme différent du nôtre, par des personnes qui n'ont pas nécessairement la légitimité intellectuelle d'en parler. Ils ont peut-être la légitimité en termes de pouvoir, ça j'entends bien, mais je veux dire, ce ne sont pas des scientifiques qui sont au quotidien en train de travailler ça. Et donc on nous raconte une histoire étonnante, portée par des personnes qui semblent ne pas maîtriser leur sujet. Et on voudrait que la population ait facile à adhérer au discours officiel, ce qui paraît quand même assez abracadabrant comme pensée. C'est un peu une pensée magique. Tiens, on va leur raconter n'importe quoi et ça va fonctionner. Enfin, force est de constater que assez largement, ça fonctionne tout de même. Mais qu'est-ce qui a fonctionné finalement? C'est plus le fait d'avoir fait peur aux citoyens ou de l'avoir privé d'un certain nombre de ses libertés pour qu'ils posent le choix d'aller se faire vacciner. Donc en fait, comme je l'ai toujours dit, nous pouvons poser tous les choix que nous voulons. La seule chose que nous ne puissions pas faire, c'est échapper aux conséquences de nos choix. Et si on souhaite influencer le choix de quelqu'un, et donc c'est bien le fait, ça veut bien dire qu'il a toujours le choix, la seule chose qu'on puisse faire, c'est changer les termes du choix. Tu veux pas aller te faire vacciner? C'est pas grave, je vais te retirer une partie de tes libertés. Tu veux toujours pas? Je vais te retirer encore plus de liberté. Tu veux toujours pas? Je vais te torturer, je vais t'emprisonner, enfin peu importe. On peut escalader comme ça à l'infini. Mais tout ce qu'on fait, c'est changer les termes du choix. Et en fait, c'est ce qui a fait, et c'est ce qui a poussé beaucoup de gens finalement à prendre la décision d'aller se faire vacciner. Alors c'est pas parce qu'ils étaient nécessairement d'accord avec le discours qui leur était servi, parce qu'à la rigueur, ils ne le comprenaient pas, ça ne rentrait pas dans leur paradigme. Mais à un moment donné, face à un choix qui était difficile pour eux, et les peurs qui étaient peut-être les leurs, j'ai absolument besoin de garder mon travail pour pouvoir nourrir ma famille, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Donc quelque part, je dois prendre le risque et me sacrifier pour pouvoir continuer à nourrir ma famille, donc ils sont allés se faire vacciner. Mais une fois que les humains font quelque chose, ils ont besoin de pouvoir rationaliser leur choix. Et donc, finalement, c'est formidable, il y a une histoire qui est là et qui peuvent reprendre, qui est toute faite, qui est celle qui est portée par les pouvoirs publics qui les ont poussés quelque part en changeant les termes du choix à aller se faire vacciner. Et donc, ils rationalisent leur choix en disant, mais oui, parce que, et ils nous racontent l'histoire officielle, même si elle ne rentre pas dans leur paradigme, et ils vont essayer de se faire une raison par rapport à ça, et peut-être que grâce à ça, ils vont faire évoluer ce paradigme en question. Alors, est-ce que ce paradigme sera vraiment vrai, vraiment juste? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Il y a des paradigmes parfois que l'on change, et c'est un changement malheureux, et donc un nouveau paradigme viendra rapidement le remplacer. Et puis parfois, certains paradigmes sont là pour durer longtemps, parce que rien ne viendra le remplacer avant un certain temps, parce qu'on n'aura pas besoin de faire un saut de paradigme pour pouvoir continuer à expliquer les nouveaux phénomènes qui se présentent. Donc, d'une part, nous avons une réalité qui n'est qu'une illusion. D'un autre côté, nous avons des paradigmes qui nous sont servis et dont on ne comprend pas toujours, et qui ne rentrent pas dans... Enfin, il y a des histoires qui nous sont servies plutôt, mais qui ne rentrent pas dans les paradigmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc voilà deux difficultés qui sont là et qui rendent les choses compliquées finalement. Alors on a tous le droit évidemment de voir le monde comme on a envie, ça il n'y a pas de problème, mais ce qu'il faut comprendre c'est que quand on regarde le monde, on y projette nos présupposés. Donc ça veut dire que je peux regarder le monde avec la peur, et ce sont mes peurs que je projette dans la réalité, et donc l'interprétation que je fais de la réalité est portée par mes peurs. Mais comme ce miroir qu'est la réalité me renvoie l'image de ce que j'y ai projeté, et
sans prendre nécessairement conscience que c'est quelque chose que j'y ai projeté, eh bien, cette perception que j'ai de la réalité vient nourrir en boucle de rétroaction ma propre peur. Et donc, je suis occupé à faire évoluer cette peur vers le haut, simplement parce que je la nourris par moi-même dans une boucle de rétroaction. Alors, c'est vrai pour la peur, j'ai pris cet exemple-là, mais ce serait vrai pour la confiance aussi, évidemment, hein, donc ça marche dans tous les sens. Mais simplement, je veux dire, je projette quelque chose et quelque part, le reflet qui m'est renvoyé me dit, tiens, j'ai bien raison de penser que les choses sont comme ça, et ça me renforce dans mon opinion. Ça veut dire aussi que nous n'aurons jamais tous ensemble la même opinion. Et c'est là on arrive sur le troisième point que je voudrais couvrir rapidement, c'est que, et on va rentrer peut-être un peu plus en spiritualité, bien qu'on l'avait déjà fait en disant que la spiritualité est la réalité alors que la réalité est une illusion, c'est que nous, tous ensemble, les humains, à presque 8 milliards aujourd'hui, on n'arrivera jamais à s'entendre sur une loi vis-à-vis de laquelle tout le monde adhérait. D'ailleurs, la preuve, c'est que les lois, une fois que nous les avons prises, hein, donc quand nos parlements, nos dirigeants, finalement, en notre nom, dans les démocraties en tout cas, élaborent un certain nombre de lois, ces lois nous sont imposées par la contrainte. Alors certains, évidemment, adhèrent très volontiers à cette loi et vont la pratiquer et la respecter de bonne foi, et puis un certain nombre d'autres qui n'étaient pas nécessairement d'accord sur cette loi, qui voyaient peut-être les choses différemment, qui auraient préféré que les choses... qu'un autre choix ait été pris, sont obligés, en tout cas on tente de les obliger à respecter ces lois par la contrainte. Et à nouveau, on agit sur le choix en disant, écoute, si tu choisis de ne pas respecter la loi, je te fais souffrir à travers une amende, à travers une condamnation, une mise en prison, et puis dans les cas les plus graves, dans les pays où ça existe, par une peine de mort. Et donc on tente de tenir les gens en respect, pour les forcer quelque part à adopter des lois qu'ils n'auraient probablement pas choisies, en tout cas pas dans ces termes-là, et on tente de les contraindre à le faire par la peur, donc on tente de les pousser on tente d'influencer leur choix, ici le choix de respecter la loi, à travers des contraintes de plus en plus importantes, tout simplement. Et donc si on souhaite pouvoir, puisqu'on est incapable tous ensemble de pouvoir élaborer des lois sur lesquelles nous pourrions nous entendre, et je pense que le Créateur était très sage pour ça, c'est pour ça qu'il nous a envoyé différents livres, et si je reste juste pour l'instant dans la voie abrahamique, c'est vrai qu'il y a des religions asiatiques qui sont extrêmement très formidables, mais je les connais trop peu que pour en parler. Je pense que ça doit être pareil, ils ont leur propre texte également. Mais pour rester juste dans la voie abrahamique, nous avons à minima la Torah, nous avons l'Évangile, nous avons le Coran, et ils viennent avec des lois. C'est la loi de Dieu pour les hommes sur Terre. Et comme ça, les hommes n'ont plus à devoir discuter entre eux pour savoir quelle est la loi, qu'est-ce qui s'impose ou pas. Il y a une loi qui les supplante, une loi qui a été donnée quand on est croyant par un être que l'on considère comme étant supérieur à nous, d'ailleurs notre Créateur, celui qui sait comment il nous a construits, nos forces, nos faiblesses, et donc... en toute logique, il nous offre une loi qui est bien adaptée. D'ailleurs, pour prendre une analogie, lorsque je construis un produit et que j'en suis au moment de l'emballage, en fin de chaîne de production, qu'est-ce que j'adjoins au produit? J'y adjoins un mode d'emploi. Voilà le produit, voilà comment l'utiliser pour en faire un bon usage. Quelque part, Dieu nous a créés et puis nous a donné quelque part le mode d'emploi également. On pourrait le voir ainsi aussi. Donc finalement, Dieu dans sa sagesse donne une loi aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que les hommes n'arriveront jamais à s'entendre tous ensemble sur une loi commune qu'ils sont prêts à respecter. Alors on trouvera toujours bien des groupes humains qui sont d'accord pour vivre d'une certaine façon, mais la totalité de la création ne s'entendra jamais sur une même loi, sur une même interprétation de la loi, et donc sur des mêmes modes de vie, des mêmes choix. Et donc rien que ce fait-là devrait nous pousser à peut-être réexplorer la spiritualité, déjà au niveau de sa loi, de son projet pour l'homme, de son projet pour la société, pour le vivre ensemble. Et donc voilà deux éléments qui viennent plaider pour la spiritualité. D'une part, la spiritualité est une réalité alors que la réalité n'est qu'une illusion. Et d'un autre côté, le besoin pour les hommes d'avoir une loi sur laquelle se reposer et qui est une loi sur laquelle on peut tous s'entendre, en tout cas si on est croyant, sur laquelle on peut tous s'entendre. Alors je sais que c'est une vision un petit peu
idéalisé que je présente là, puisque en prenant même le Coran, on a quand même une grande exégèse qui existe, puisque justement pas mal de choses sont sujets à interprétation, et c'est pas parce qu'on a une loi qu'on ne doit pas à un moment donné ramener la loi vers la réalité vécue à un moment donné, et donc on passe nécessairement par des interprétations, et là c'est tout le travail humain qui peut être fait autour de ça, et donc c'est vrai qu'on peut avoir là des marges de dissension, en tout cas où on peut les uns et les autres voir les choses différemment, mais en même temps ça se rapporte à un même texte, à un même libellé, un même phrasé, et donc il est quand même plus difficile de s'écarter trop les uns des autres par rapport à cela. On peut avoir des écarts d'interprétation en fonction des situations qui se présentent, c'est ce qu'on appelle la contextualisation, mais on ne peut pas non plus se trouver à des années-lumière. C'est très compliqué. Par contre, si on n'a rien du tout et qu'on doit s'entendre sur certains sujets, prenons-en un par exemple, doit-on accepter l'avortement ou non, ou doit-on accepter le mariage des homosexuels ou non, eh bien, je veux dire, on aura les pour et on aura les contre. Et on sera vraiment à des années-lumière. À l'inverse, si on repart d'un texte, disons la latitude permise, si on a la volonté de vouloir respecter le texte, se rattacher à la latitude offerte par l'interprétation possible. On aura du mal à se trouver à des années-lumière. On restera quand même, disons, dans un périmètre contenu, probablement. Et donc voilà deux choses qui peuvent plaider pour la spiritualité. Or, si on repart de ce qu'on disait tout à l'heure pour conclure que, en fait, on a commencé à dérailler avec Descartes qui inverse la proposition, une proposition, je veux dire, multimillénaire, puisqu'elle a fait la tradition de l'homme de tout temps. Peut-être il est temps de se dire que cette inversion nous est dommageable, que quelque part c'est parce qu'on est dans cette inversion qu'on se prend le mur aujourd'hui, parce qu'en fait on voit le monde complètement à l'envers, et qu'en fait si on remettait ses lunettes à l'endroit, peut-être que on s'en sortirait mieux, parce que nous pourrions avoir des choix beaucoup plus avisés et qui nous gardent en sécurité. Or, finalement, ce que nous recherchons tous, surtout dans les temps actuels qui sont si compliqués, probablement c'est d'être en sécurité. La personne qui se fait vacciner souhaite rester en sécurité. La personne qui pose le choix de ne pas se faire vacciner souhaite rester elle-même en bonne santé compte tenu de la perception qu'elle a, peut-être erronée ou non, des vaccins qui sont présentés, etc., etc., etc. Mais nous voulons quelque part tous la même chose, nous sentir en sécurité. Donc peut-être qu'en reprenant la spiritualité, en remettant ses lunettes à l'endroit, eh bien la Terre sera à nouveau un endroit où il faut bon vivre. Évidemment, on devra, on aura une période de convalescence, on va devoir réapprendre un certain nombre de choses, redécouvrir les bienfaits d'un certain nombre de choses que nous avons oubliées, nous rendre compte aussi grâce à ces expériences nouvelles que des expériences que nous avons aujourd'hui ne sont peut-être pas nécessairement les bonnes et ne nous apportent pas nécessairement ce que nous recherchions. Et donc c'est toute cette prise de conscience qui peut finalement sauver l'humanité. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour chacun. On va en rester là pour ce soir, hein. Il est presque 2h du matin. Merci d'être resté avec moi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Comme d'habitude, vous pouvez mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Évidemment, cela se fait avec respect, gentillesse, bienveillance, puisqu'on est là pour découvrir les choses ensemble, tenter de les comprendre. Donc tous les avis, s'ils sont présentés avec gentillesse, bienveillance et respect, sont les bienvenus. Il me reste à vous souhaiter beaucoup de bonheur, que tout aille bien pour vous, et puis à très très bientôt.